Les amis, et si c'était la solution? Et si un possible retour de José Mourinho au Real Madrid pourrait être la solution de toute cette pagaille, de toute cette catastrophe qu'on peut voir actuellement au club? J'ai discuté avec un ami tout à l'heure et franchement, il m'a dit quelque chose d'hyper intéressant. Donnez-moi votre avis en commentaire. Il m'a dit à quoi ça sert de mettre un pyromane dans un lieu complètement enflammé. Et j'ai bien aimé la comparaison parce que c'est le cas. Un entraîneur à fort caractère qui ne va pas se laisser faire. Est-ce que ça pourra matcher dans un vestiaire où tout le monde fait ce qu'il veut? Et le fait qu'un entraîneur mette des règles, fait la loi dans un vestiaire qui n'a pas du tout apprécié la loi de Xabi Alonso, alors virer Xabi Alonso parce qu'il faisait la loi et ramener José Mourinho qui est connu pour faire la loi. Vous avez compris mon idée. Moi, personnellement, s'il est amené à venir au club, je le soutiens totalement. Je lui fais entièrement confiance. Ça me ferait vraiment plaisir de voir, semaine après semaine, le comportement des joueurs envers José Mourinho. Il rira bien qui rira le dernier. Celui qui voudra engueuler ou celui qui voudra un petit peu toucher à l'ego de José Mourinho, franchement, chapeau à lui. Donnez-moi votre avis évidemment en commentaire. J'espère que vous allez bien. On va discuter un petit peu aujourd'hui de l'ensemble des actualités qu'on a pu voir. Demain, peut-être que je vais faire une vidéo avant que match du Classico. On verra. On verra si ce sera possible. On a eu le communiqué officiel du Real Madrid. Comunicado official, comme ils savent bien le dire. Le Real Madrid informe que suite aux événements qui ont conduit à l'ouverture d'une procédure disciplinaire hier contre nos joueurs Fede Valverde et Tchouaméni, tous deux sont comparus aujourd'hui devant l'enquêteur du dossier. Lors de cette apparition, les joueurs ont montré leur total regret pour ce qui s'est passé et se sont excusés les uns envers les autres. Moi, je vous dis, ça marche pas. Hein. Ce genre de choses, ça marche pas pour moi. Est-ce qu'ils vont vraiment s'excuser et se regarder dans les yeux et faire comme si de rien n'était, c'est bon, on repart dans un monde de bisounours? Moi, je vois pas quelque chose comme ça. Hein. C'est difficile de faire ça. En fait, dans une équipe de football, tu es amené à vivre au quotidien, à travailler au quotidien, à être tout le temps en cohabitation avec ces joueurs-là. Et pour moi, on est dans une situation de non-retour. Ce qui est fait est fait. Il faudra faire des choix. Et c'est pas comme ça de ne pas faire des choix que tout va s'arranger. Ils ont également présenté leurs excuses au club, à ses coéquipiers, au staff technique et aux supporters. Et tous deux se sont rendus disponibles auprès du Real Madrid pour accepter la sanction jugée appropriée par le club. Jugée appropriée par le club. Je tiens à souligner cette phrase parce que, pour moi, c'est une sanction minable. Assez minable. Ça n'est pas à l'image du club. Où est la dictature du club? Où est vraiment la dignité du Real Madrid? On va voir la sanction juste après. Je vais la voir juste ici. Je vais pas vous spoiler un petit peu de tout ça. Tac, 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 tac. Où est la sanction? Elle est là. Le Real Madrid inflige une amende de 500 000 euros à Tchouaméni et Fede Valverde. Non mais sérieusement les gars. Sérieusement. Bravo Real Madrid. Franchement, bravo. Bravo. Chapeau. Franchement, je vous tire mon chapeau. Bravo pour l'idiotie. Bravo pour... franchement, on est passé par tous les chemins. Hein. On a tout vu hein, avec ce club hein, pour l'instant. Des bagarres, des sanctions qui sont minables. Moi, je vous dis, c'est minable de mettre une sanction 500 000 euros et hop là, on passe à autre chose. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? T'as deux joueurs qui se battent dans ton effectif. T'as deux joueurs qui ne respectent pas le coach. T'as deux joueurs qui ne respectent pas le club. On va voir par la suite ce qui s'est passé parce que j'ai envie de revenir sur ce texte-là. Très très intéressant. Le vestiaire du Real Madrid a commencé à se détériorer en octobre. C'est alors que plusieurs joueurs clés, dont Vini, Valverde, ont commencé à montrer ouvertement leur mécontentement envers des méthodes d'entraînement de Xabi Alonso. Vinicius, on l'a vu. Hein. Ils critiquaient son analyse vidéo constante, son intensité tactique et sa méthodologie rigide. Rigide. J'espère que vous allez voir ce qui va se passer avec José Mourinho. Hein. Cependant, les joueurs loyaux à Xabi pensaient que c'était qu'un prétexte pour attaquer Xabi pour la principale source de frustration de Vini, être constamment remplacé ou mis sur le banc. Alors que le coach allait pas en pleuvoir. Hein. C'est ce qu'on voit avec Ousmane Dembélé au Paris Saint-Germain. Je vous mets cette vidéo-là. Dembélé qui sort, qui serre la main de son coach et regardez-moi le contraste entre un club bien géré, entre un club minable actuellement, un Vini qui sort, qui râle devant son entraîneur et t'as Ousmane Dembélé, ballon d'or,
qui vient devant ses coéquipiers, qui va encourager son équipe pour aller les emmener en finale de Ligue des Champions, qui est là déchaîné sur le bord du terrain à encourager ses coéquipiers à faire les efforts jusqu'au bout, alors que c'est un ballon d'or. Vinicius n'est pas un ballon d'or. Alors oui, il pouvait le prendre, mais il n'a aucun statut au Real Madrid actuellement. Les gens vont me dire, ouais, mais Dembélé, qui est considéré comme l'une des plus grandes légendes du Paris Saint-Germain à l'heure où on parle, Ballon d'Or, qui a emmené le PSG la saison dernière comme acteur majeur de leur première Ligue des Champions, il sort et il ne dit rien au coach. Ça respecte le coach, ça respecte l'institution. Quand Xabi a été licencié, beaucoup de joueurs ne comprenaient pas pourquoi une partie de l'équipe sabotait un projet qui venait de commencer. Cela était particulièrement vrai pour les joueurs qui croyaient aux idées de Xabi Alonso. Tchouaméni en faisait partie et qui estimaient que l'équipe avait besoin de temps pour s'adapter à une approche beaucoup plus tactique et exigeante. Ce mec-là, on a mis une croix sur notre projet. On a mis une croix sur un possible avenir au Real Madrid. Alors on parle, l'arrivée d'un possible José Mourinho, moi je vous le dis, comparé à Xabi, il y a un contraste. José Mourinho, tu ne le ramènes pas pour un projet à long terme, on le sait très bien, tu le ramènes pour une seule idée, c'est mettre de l'ordre dans le club, de l'ordre dans le vestiaire et redonner un petit peu vie au madridisme. Xabi Alonso, c'était clairement un contrat de plusieurs années pour un projet à long terme. Tu as mis une croix sur une possible montée en puissance de ton club parce que des vermines ont décidé de licencier le coach. Quand je vois également que plusieurs joueurs du Real Madrid faisaient semblant de dormir pendant que Xabi Alonso donnait ses consignes tactiques, c'est une honte. C'est une honte, c'est minable. On est dans une garderie. On est dans un petit lycée, hein, parce que voilà, une garderie, c'est... J'ai vu plusieurs faire cette comparaison. C'est vrai que dans une garderie, on se bat pas. Hein. Il n'y a pas de combat de boxe. Dans un lycée, oui, c'est des combats de cours de récré. Mais là, c'est une catastrophe. Tu manques de respect à tes coachs, parce que pas seulement Xabi Alonso, ils ont également manqué de respect à Alvaro Arbeloa. Ça, franchement, ça, c'est extraordinaire. Plusieurs joueurs espagnols du Real Madrid, dont Alvaro Carreras, ont appelé le cône. Le cône. On le surnomme le plot à Alvaro Arbeloa, sans arrêt alors qu'il était assis sur le banc. Regarde le cône, il n'a aucune idée. Regarde le cône, comme il est terrible. Alvaro l'a appris par son équipe. C'est minable. C'est minable, c'est un comportement d'enfant. On a des enfants au sein du club. On a des bagarres. On a des gens qui giflent. On a des gens qui respectent pas le coach. On a quelques-uns qui font les capricieux pour leur salaire, pour une prolongation, ça joue avec le Real. C'est la merde. C'est la merde au club. Et il y a un responsable parmi tout ça, c'est Florentino Pérez, qui n'a pas su prendre les bonnes décisions, qui n'a pas su gérer cette situation comme il le faut. Et une situation qui n'est pas gérée dans un club, automatiquement, ça mène à la pagaille totale. Je vous ai montré ça. Alors, 16 joueurs du Real Madrid sur 25 ont eu soit des problèmes en interne, soit des actes d'indiscipline cette saison. Regardez-moi, la liste est longue. Courtois, Lunin, Militao, Mendy, Fran, Camavinga, Rodrigo, Brahim, Gonzalo sont les seuls joueurs à n'avoir eu aucun problème. Alors, il n'y a pas Mbappé. Des problèmes d'indiscipline, des problèmes en interne. Oui, Kylian peut en faire, mais pas publiquement. Par contre, il y a certaines infos, je ne vais pas vous mentir que quand je les lis, je me dis attention à la presse quand même, attention aux médias, ça peut profiter de la montée en puissance tout simplement des réseaux pour diffuser des infos assez fausses. Kylian Mbappé raconte à son cercle rapproché que la situation de Valverde était prévue, donc prévisible. Kylian Mbappé dit que dans l'effectif, il ne voit pas l'Uruguayen comme un leader et qu'une grande partie du vestiaire verrait son départ cet été sous un bon jour. Moi, j'y crois pas à ce genre d'infos. Alors, si c'est vrai, franchement, ça serait très grave qu'on arrive à ce point-là. Donnez-moi évidemment votre avis en commentaire. Mais attention, ça peut être assez faux, surtout que je vois que la pétition Mbappé out, elle est assez biaisée, dans le sens où il y a d'énormes comptes sur les réseaux sociaux qui continuent à publier comme si ces signatures étaient réelles, et c'est pas réellement 50 millions comme on peut le dire. Donc attention à ce genre d'infos. Communiqué de Tchouaméni qui s'excuse, qui fait passer le message comme quoi il tient à s'excuser auprès des Madrilènes, comme quoi ce n'est plus le moment de savoir qui a fait quoi, qui a dit quoi, qui a eu raison ou tort. Donc là, il assume pleinement qu'il y a eu quand même
des erreurs. Je reconnais la sanction du club et je l'accepte. Nous restons une famille avec parfois des désaccords, mais nous devons toujours placer les objectifs du club au-dessus de tout le reste. Je suis désolé que l'image, évidemment, voilà, il s'excuse. Le problème vient de Valverde. Selon des sources du vestiaire du Real Madrid, c'est lui qui a provoqué Tchouaméni. Valverde aurait eu ce comportement toute l'année et son attitude ne fait pas de lui un capitaine du Real Madrid. Je suis désolé de voir ça, hein. Franchement, je sais pas quoi dire. On est arrivé à un point, les gars, de non-retour. Alors je me mets en plein écran parce que voilà, on est arrivé à la fin de cette vidéo. On est arrivé à un point de non-retour. Voilà, je vais vous donner mon avis concret. Voilà, je suis un youtubeur Real Madrid, j'aime bien discuter avec vous. Et j'aime bien partager avec vous mes opinions. Que j'ai raison, que j'ai tort, c'est pas l'objectif. Voilà, c'est pas parce que je suis un créateur de contenu que je dois avoir raison à 100%. On est là pour donner nos avis. On est là parfois pour combiner des avis. Ça peut nous mener à un beau débat et aller très loin dans nos discussions. Moi, honnêtement, ce que je vois actuellement au Real Madrid, c'était pas prévisible. Voilà, on peut pas dire que actuellement, on pensait que ça allait arriver jusqu'à là, à des bagarres, à des... Voilà, on peut pas arriver jusqu'à là. Maintenant, je pense que la situation, elle est claire. On ne peut pas faire marche arrière. Et malgré l'arrivée de José Mourinho, si Mourinho n'arrive pas à faire quelque chose, n'arrive pas à donner de l'ordre, n'arrive pas à mettre un pied sur le vestiaire et un pied d'ordre sur l'équipe, je me dis qu'en fait c'est impossible. Si Mourinho n'arrive pas à coacher l'équipe, si Alonso n'a pas réussi, si Arbeloa n'a pas réussi, si Ancelotti n'a pas réussi, que va faire Mourinho? Que va faire Mourinho? Luis Enrique, je vous l'ai dit hier dans ma vidéo, tu ramènes Luis Enrique, il ne fait rien au club. Pas parce qu'il est nul, parce que c'est le meilleur coach du monde, l'un des meilleurs de l'histoire, mais parce que cette équipe est impossible à entraîner. De par l'ego, mais au-delà de l'ego, le comportement, la discipline, le comportement du joueur, waouh! Le joueur du Real Madrid actuellement, c'est minable. À l'heure où on parle, le monde entier, tout joueur de football, préférait aller au Bayern, au PSG, dans des clubs comme ça. Au Barça, même le Barça. Tu dis actuellement tu préfères aller au Real ou au PSG, on te dit largement au PSG, c'est totalement compréhensible. Qui veut venir au Real Madrid actuellement? Qui veut venir au Real? Croyez-moi, si c'était le Real de l'époque, Jürgen Klopp aurait accepté sa venue au Real. Mais vu la situation, mais dans quel bourbier il serait mis? Dans quel bourbier? Tu ne le laisserais même pas travailler. Qu'est-ce qu'il va venir faire au Real? Qu'est-ce qu'il va construire? Mon avis est clair. La direction n'a plus de plomb. Voilà, le club, c'est comme si tu as fait un coup d'état. Il n'y a plus de poids dans la direction. La direction ne contrôle plus. Les joueurs ne contrôlent plus réellement. Enfin, les joueurs contrôlent la totalité du club. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent parce on a l'impression, tout simplement, qu'ils ne seront pas punis comme il se doit. Tu as des joueurs qui vont chez Aquababe. Ça, c'est fou aussi. Le fait de relier, déjà, avoir dans la même phrase le Real Madrid et Aquababe, c'est le multiverse. Déjà, quand tu lis ça, c'est que vraiment, on a dépassé les bornes. On est vraiment allé très très loin. Pour que Aquababe soit lié au Real Madrid. Pour que Tchouaméni, franchement que je trouve très très bête de sa part, d'aller vers Aquababe alors que tu as des influenceurs actuellement dans le monde du foot, au Real Madrid, des influenceurs pro-Real, qui feraient largement le travail qu'un Aquababe. Qu'est-ce que tu vas aller faire chez Aquababe? Évidemment, il t'a poucave. Maintenant, il t'a balancé sur les réseaux et voilà, il fait ce qu'il veut. C'était prévisible. Tu allais pas quand même dire qu'Aquababe n'allait pas te poucave. Mais là, en fait, on est dans un monde où les joueurs sont une génération, c'est plus comme la génération des CR7, des Benzema, des Modric, des Kroos. On est dans une génération pro-réseaux sociaux, où on est là que pour sa pomme, où on doit véhiculer cette image de pro-réseau, de joueur qui est vraiment là, qui a vraiment une image de folie, funny au sein du club. C'est ça l'image que veulent véhiculer les joueurs actuellement. Des joueurs comme Bellingham, des joueurs comme Vinicius. Tous ces joueurs-là veulent faire véhiculer cette image de joueur pro-réseau. Je domine les réseaux, je domine le club. Je suis la star, la resta du club. Voilà comment c'est devenu. T'as une direction qui contrôle plus rien. Quand je me dis une direction qui contrôle plus rien, c'est que c'est comme des professeurs ou une école qui ne sévit pas au bon moment, automatiquement il y aura une récidive. Les élèves vont refaire des conneries parce qu'ils savent très très bien que la direction ne va pas les sanctionner comme il se doit.
Alors que si tu les sanctionnais dès le début, tu ne joueras pas une vingtaine de matchs, voilà, t'es mis à pied pendant un long moment du côté du Real, là, il y aurait une certaine remise en question. Mais le fait de leur donner une petite amende de 500 000 euros, hop là, tu vas rejouer le Classico quand je vois que Tchouaméni a une possibilité de jouer le Classico, je me dis où a disparu la dignité du Real, où a disparu le comportement digne d'un Real Madrid, l'institution du club, où a-t-elle disparu? Où elle est l'institution Real? Moi, je vous dis honnêtement, en tant que supporter du Real, c'est pas parce que c'est le Real que ça me désole, pas en tant que supporter. Mais même si c'était un autre club, ça me ferait pitié de voir ça. Parce qu'on parle plus de foot. Là, je fais des vidéos, ça parle plus de football. Et ça me désole, ça parle de affaires extra-sportives. Alors que là, je suis en train d'allumer ma caméra, je lance mon PC, je suis là pour discuter avec vous football. Pour qu'on parle tactique, pour qu'on parle évolution, pour qu'on parle avenir du club. Pas pour parler d'aquababe, des bagarres au sein du club. Vous voyez? Bref, voilà, c'est mon avis. Donnez-moi votre avis évidemment en commentaire. N'ayez pas peur, voilà, n'ayez pas honte. Vous êtes la bienvenue dans ma communauté. Discutez en commentaire. Vous êtes la bienvenue évidemment dans le respect, comme d'habitude. De toute façon, je vous fais confiance sur ce point-là. À la Madrid, Inad Abbas. Le logo est là. Peut-être que je ferai une vidéo avant match du Classico demain. Je vais voir si je pourrai, si je vais voir si j'ai le temps. Mais en tout cas, à bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao les amis.